Dieu, nous vous accueillons à l'étude biblique de cette nuit. Je prie que nous ayons un temps merveilleux ensemble au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour l'étude biblique. Merci pour ton peuple. Merci pour les pères, les mères, les enfants, les garçons et les filles. Merci pour tout le monde, Seigneur. Merci pour l'intérêt que tu nous as accordé pour étudier avec toi, entendre ta parole et entendre les déclarations que tu as faites au sujet des événements des derniers temps. Nous demandons cette nuit, Seigneur, que tu ouvres nos yeux de compréhension et que tu nous accordes le cœur pour assimiler, le cœur pour recevoir, le cœur, l'esprit pour nous préparer à faire ta volonté afin que nous soyons prêts pour l'avènement du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Comme vous le savez, nous étudions dans Marc 13 et la réponse du Seigneur Jésus-Christ qui finalement nous a révélé les événements des derniers jours. Cette réponse est venue comme une résultante de la question que les disciples avaient posée. Au fait, le Seigneur Jésus-Christ leur parlait de sa mort. Il leur avait parlé au sujet de sa résurrection. Et il a récemment parlé de la destruction du temple. Il a dit qu'aucune pierre ne soit laissée sur une autre pierre, que tout s'écroulera, tout sera démoli, détruit. Il a parlé de son retour. Il a parlé de la fin du monde. Je vous l'ai déjà dit que cela est venu comme une surprise à ses disciples. Alors maintenant, ils sont venus en maintenant poser la question en particulier avec lui lorsqu'il était tout seul avec ses disciples. Alors les gens de dehors n'étaient pas là, les pharisiens, les sadducéens n'étaient pas là. Et voici les disciples du Seigneur Jésus-Christ voulant savoir et il leur dit, dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtront que toutes ces choses vont s'accomplir? Alors c'est ce que nous allons voir dans les diverses parties de la réponse qu'il leur a donnée. Aujourd'hui, nous voyons Marc chapitre 13 du verset 14 jusqu'au verset 23. Aujourd'hui, le Seigneur a mentionné lui-même la grande tribulation. Nous allons voir ici la prophétie infaillible de Christ au sujet de la grande tribulation. Numéro 1, c'était une prophétie, quelque chose qui n'était pas arrivé, quelque chose qui se produira. Et parce que cela se produira, c'est pourquoi c'est une prophétie. C'est infaillible. Parce que c'est inchangeable, parce que c'est quelque chose que rien ne peut changer, aucun homme, aucun pouvoir, aucun mal, aucun Satan, même Dieu ne va pas le changer. C'est un temps qui viendra, c'est pourquoi c'est appelé la prophétie infaillible. Et cela vient de Christ. Il est la personnification de la vérité, il a dit la vérité et il proclame la vérité. Voyons ces passages, nous étudions du verset 14 au verset 23. Au commencement, je vais sélectionner quelques versets à lire. Voilà le verset 14 maintenant qui dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui les fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Et le Seigneur Jésus-Christ a amené la prophétie du passé que Daniel avait proclamée. Que Daniel le prophète a parlé de l'abomination de la désolation. Il a dit que lorsque vous verrez les gens qui vivent dans le monde qui vivront dans le monde à l'époque là, quand ils verront, et il s'est dit que celui qui lise fasse attention, qu'il comprenne, que celui qui lira ceci le comprenne, que celui qui lira ce que nous apprenons maintenant, qu'il fasse attention, que ce temps-là est très proche. Je lis verset 19 maintenant. 19 dit, comme Jésus continue, il a dit, car la détresse, cela parle de la grande tribulation, le jour de l'affliction, les jours de l'affliction, de la grande tribulation à venir,
car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Il a parlé de l'affliction, il a parlé de la souffrance, il a parlé de la grande tribulation à venir. C'est quelque chose de particulier au sujet de la grande tribulation. C'est quelque chose qui ne s'est jamais produit depuis le commencement de la création que Dieu a créé jusqu'à présent. Et c'est dit que et qu'il n'y en aura jamais. Cela va se produire, la grandeur de la souffrance, la gravité de la douleur et le point culminant, le paroxysme de l'affliction. Alors, c'est pourquoi nous parlons de la prophétie infaillible de Christ au sujet de la grande tribulation. Le message est divisé en 3 parties. Numéro 1, c'est l'abomination de la désolation après l'enlèvement glorieux. Comprenez, il y aura un enlèvement glorieux, un enlèvement glorieux. Le Seigneur va nous enlever, le Seigneur va nous enlever, et alors il va nous enlever de ce monde. L'enlèvement est un enlèvement glorieux. Alors l'abomination de la désolation qui aura lieu après, il faut remarquer bien ce mot, après l'enlèvement glorieux. Deuxième point, c'est l'affliction indescriptible au cours de la grande tribulation, après que l'enlèvement aura lieu, après l'enlèvement glorieux qui aura lieu, après que les saints, après que l'Église est partie, après que l'épouse de Christ sera partie de ce monde, ce sera un enlèvement glorieux, après que les ambassadeurs de Christ seront ôtés de ce monde, ce sera un enlèvement glorieux, et il y aura la grande tribulation. La grande tribulation sera un temps d'affliction indescriptible, au-delà de toute description de tout ce qui était arrivé, de tout ce qui sera. Deuxième point, l'affliction indescriptible au cours de la grande tribulation. Troisième point maintenant, c'est les activités des séducteurs pour le grand tyran. Au cours de la grande tribulation, un tyran, un roi d'une personnalité méchante sera appelé, il est appelé Antéchrist. Et il y aura des séducteurs, des gens qui vont prophétiser, qui vont faire ceci et cela par la puissance du diable. Et ce diable, ce Satan, cet Antéchrist est appelé maintenant comme le grand tyran. Et les activités de ces gens qui vont travailler pour lui, c'est le troisième point maintenant, les activités des séducteurs pour le grand tyran. Et revenons à notre premier point. Voici l'abomination de la désolation après l'enlèvement glorieux. L'abomination de la désolation après l'enlèvement glorieux. Maintenant, nous devons bien penser de façon logique et systématique selon les Écritures. Nous parlons numéro 1 de l'ascension. L'ascension, c'est lorsque quelque chose monte. Lorsque quelqu'un monte. Lorsque Jésus-Christ parlait à ses disciples et devant eux, il est élevé, il est parti au ciel. Nous appelons cela l'ascension de Christ. Cette ascension aura lieu à toute l'église. Cela va arriver au sein de Dieu. C'est l'enlèvement. Alors c'est la prise. C'est le fait d'ôter les enfants de Dieu, les saints de Dieu, l'ascension qui aura lieu avant la dévastation. Numéro 2, nous allons voir dans cette session l'abomination de la désolation. Et puis nous allons voir, troisième point, l'exhortation pour la damnation. Pourquoi nous sommes ici? Pourquoi vous étudiez votre Bible? Pourquoi nous voulons connaître les choses que Christ a dites, afin que nous échappions, afin que nous ne fassions pas partie des gens qui vont souffrir au cours de la grande tribulation, lorsque la grande tribulation aura lieu. C'est pourquoi nous devons, comme nous parlons de l'enlèvement, alors vous voulez prendre part à l'enlèvement. Quand nous parlons de l'abomination, alors vous allez vouloir être illuminé, afin que lorsque la désolation, la damnation viendra sur ce monde, que vous y échappez. Dieu merci, vous allez échapper. Sauver, vous allez échapper. Sanctifier, vous allez échapper. Et tenir fermement dans la volonté de Dieu, dans la force de Dieu, vous allez échapper au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ. La domination
de sa puissance gardant de la damnation. Alors, premier point, c'est l'ascension avant la dévastation. Quand nous voyons Luc 21, ici, le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples, voici ce que Jésus nous dit. Luc 21, nous lisons le verset 34 qui dit, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. Voyez, le Seigneur parle ici que comme vous entendez parler des événements à venir, au sujet des choses qui vont se produire à la fin de ce monde, au pas seulement hausser les épaules pour dire que ce qui veut se produire se produise. Si le problème viendra, la tribulation viendra, si la souffrance viendra, si l'affliction viendra, que ce qui veut se produire se produise. Il dit non, il ne faut pas avoir cette attitude nonchalante. Tu dois prendre garde à toi-même, à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Il y aura des gens qui vont continuer la vie, ils ne comprennent pas que l'enlèvement aura lieu, alors ils n'attendent rien, ils ne sont prudents de rien, alors ils ne prient pas spécifiquement et ils ne se préparent pas spécifiquement et ils ne tiennent pas ferme dans la conviction en attendant l'avènement du Seigneur. Et le Seigneur dit, il ne faut pas faire cela. Il ne faut pas être nonchalant. Il ne faut pas être imprudent. Prenez garde à vous-même. Verset 35 de Luc 21. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Ceci n'est pas une chose localisée, la désolation qui viendra, la dévastation qui viendra, la destruction qui viendra, n'est pas une chose localisée. Cela viendra comme un filet soudainement sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Mais le Seigneur nous a dit au verset 36, et dit, veillez donc et priez en tout temps. Parce que beaucoup de personnes ne seront pas préparées, parce que beaucoup ne seront pas prêts, et que toi, mon fils, toi, mon serviteur, et dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. L'enlèvement aura lieu avant la dévastation, avant l'abomination, avant le règne de l'Antéchrist. Aussi être intéressant, voyons Luc 17, 29. Luc 17, 29. Le Seigneur a dit, comme cela a été arrivé au temps de Lot, il a dit, le même jour que Lot, que le jour que Lot est sorti de Sodome, le jour que Lot est sorti de Sodome, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Comprenez s'il vous plaît, Lot est resté à Sodome, avant, et il était là avant, et Dieu l'a fait sortir de Sodome avant que la destruction n'arrivât sur Sodome et Gomorrhe, et l'église vit ici, l'église sera enlevée, sera ôtée de ce lieu avant que l'Antéchrist ne vienne régner dans le monde ici. Le Seigneur ne permettra que l'Antéchrist dirige son épouse. Le Seigneur ne permettra pas que cette dévastation à venir, lorsque ses ambassadeurs sont ici, lorsque l'église est ici, et dit que le même jour, le jour où Lot sortit de Sodome, après cela, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Voilà le verset 30 et voilà ce que le Seigneur dit. Il en sera de même. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Alors c'est très clair ici que l'enlèvement aura lieu avant la dévastation. Quand on voit 1 Corinthiens chapitre 15 verset 51 qui dit, voici je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Et que nous n'allons pas tous mourir, nous n'allons pas tous être dans le tombeau, nous ne serons pas tous endormis dans le tombeau, mais nous serons tous changés. C'est quand Dieu dit, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. C'est le temps de l'enlèvement. Il y aura la résurrection et l'enlèvement maintenant
et nous serons changés. Nous avons lu ceci auparavant, c'est pour rafraîchir votre mémoire en 1 Thessaloniciens 4, 14. 1 Thessaloniciens 4, 14, qui dit: car si nous croyons que Jésus est mort, nous croyons cela, n'est-ce pas? C'est pourquoi tu es sauvé. Tu crois que Jésus est mort pour toi et qu'il est ressuscité pour ton salut, pour ta justification. Parce que tu y crois, tu crois que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Il reviendra et c'est dit que le Dieu Tout-Puissant va ramener avec lui les gens qui ont vécu dans la poussière. 15 dit: voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, croyants, sauvés, enfants de Dieu, sauvés, sanctifiés, saints, prêts pour l'avènement du Seigneur. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, vivants en Christ, vivants dans la justice, vivants comme nouvelles créatures en Christ et restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas, ne précéderons pas ceux qui sont morts. Et puis 16 dit: car le Seigneur lui-même a un signal donné. Ceci c'est prophétique. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 17 dit: il y a un enlèvement glorieux et ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Nous serons enlevés, nous serons transportés, nous allons monter, nous allons aller rencontrer le Seigneur Jésus. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 18 là-bas. 18 dit: consolez-vous donc. Si vous allez traverser la grande tribulation, il n'y a pas de consolation pour là. Si l'abomination de la désolation va nous raconter là-bas, il n'y a pas de consolation à cela. Si on va traverser la même affliction que les gens de ce monde, que les incroyants, que ceux qui servent Satan, s'ils vont traverser la même chose que nous, il n'y a pas de consolation parce que nous attendons l'avènement du Seigneur, parce que nous attendons l'enlèvement. Lorsque l'enlèvement aura lieu et que nous sommes partis, c'est en ce temps-là que la dévastation, de la destruction, de l'abomination peut arriver sur ce monde. C'est pourquoi nous avons la consolation. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors revenons maintenant à Marc chapitre 13 verset 14. Marc 13, 14. Le Seigneur Jésus-Christ parlait de l'abomination de la désolation déclarée par Daniel et dit: après que nous serons partis, il y aura l'abomination de la désolation. La désolation, c'est la dévastation. La désolation, c'est la destruction. La désolation, c'est comme ôter quelque chose de bon, quelque chose de beau, déchirer en pièces, faire que toute chose soit en pièces, tout détruire jusqu'à ce qu'il n'y ait rien de bon et que les gens de ce monde auront pour vivre. C'est dit en Marc 13, 14. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie, c'est le vrai langage de Jésus-Christ, l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être. Qui est un prophète? C'est déclaré par Daniel. Le prophète, c'est quelqu'un à qui Dieu révèle ce qui va arriver et il déclare cela parce que c'est la parole venant de Dieu. On ne peut pas le modifier et cela doit arriver. Et lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, l'abomination va être là où elle ne doit pas être. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous voyez, lorsque vous prenez quelque chose de sale et vous le jetez dans une poubelle, vous jetez quelque chose vous prenez quelque chose de sale, jetez dans quelque chose de sale, vous prenez quelque chose de souillé, pour que la souillure qui sort des animaux ou bien les excréments qui sortent de l'homme, et puis vous prenez cela et vous prenez cela et vous l'amenez dans le palais du roi de la ville. Ça c'est l'abomination. Et cela
est placé là où la chose ne doit pas être. Donc, ce que Daniel disait, c'est que cette abomination de la désolation qui est là, ou qui est établie là où elle ne doit pas être, ça veut dire que la dévastation, ça veut dire que des choses abominables, ce que Dieu est, alors ces choses seront dans le temple de Dieu où cela ne doit pas être, ces choses seront sur le trône du roi où cela ne doit pas être. C'est alors que vous devez prendre attention, que celui qui lit fasse attention et comprenez sa parole, la parole que Daniel a déclarée. Tout rapidement, voyons Daniel 9, 27 et voyons ce que Daniel a mentionné et voyons ce que le Seigneur disait ici. Daniel chapitre 9, 27. Ouvrez la Bible s'il vous plaît et soulignez afin que après que vous lirez, lorsque vous voulez enseigner les autres, vous connaissiez là où se trouve le passage dans votre Bible. C'est dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Une semaine là, dans le sens original, c'est 7. Ça veut dire que 7 pièces. Cela veut dire que 7 années, 7 ans. Et durant la moitié de la semaine, et durant la moitié de 7 ans, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Vous comprenez cela? Et il va dire qu'il n'y a plus d'autre Dieu que vous adorez. Il n'y a point d'autre Dieu à qui vous sacrifiez. Il n'y a point d'autre Dieu que vous priez. Cessez cela. Il va cesser le sacrifice des Juifs. Il va cesser l'offrande des Juifs. Le dévastateur, écoutez bien ceci, le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Il va propager les choses sales, les choses inacceptables, désagréables sur l'autel. Et c'est dit jusqu'à ce que la ruine et qui a été résolue fonde sur le dévastateur. Jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Si vous voyez 2 Thessaloniciens 2, verset chapitre 3, j'ai déjà expliqué l'abomination de la désolation. Lorsque quelque chose de sale, quelque chose de désagréable et qu'une personnalité sale, mauvaise est venue s'asseoir sur l'autel de Dieu et il veut remplacer Dieu, c'est l'abomination de la désolation. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée d'abord, vous comprenez, soit arrivée auparavant. Lorsque les gens s'apostasient de la vérité et ne sont pas gênés de la vérité, ils sont dans la vérité mais il n'y a pas de vérité, ils sont dans une assemblée, pas de vérité, et les gens sont habitués aux histoires et ils ne sont pas prêts à se plonger dans la Bible, examiner la parole de Dieu, et ils sont habitués à écouter l'homme là, et à ce qu'il voudrait dire, et c'est une apostasie de la vérité et les gens n'ont pas entendu la vérité des années, même quand on leur raconte l'erreur, quand on leur expose à l'erreur, ils ne peuvent rien faire parce qu'ils ne connaissent pas la différence. Ce temps-là, vous saurez que le temps est déjà ici dans le monde. Car ce jour-là, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. L'homme du péché. Cela parle de l'antéchrist, cela se réfère au tyran, cela parle de Satan incarné, cela parle de celui qui va être totalement contrôlé par Satan, et c'est l'homme du péché, l'homme de Satan, c'est un homme du mal. Et jusqu'à ce que, c'est dit, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Qu'est-ce qu'il fera? Voyons verset 4, l'abomination. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. C'est l'abomination. Lorsque vous prenez la chose sale, l'abominable personnalité, et s'assied sur le trône de Dieu et il appelle les gens, tout le monde à l'adorer, et s'ils ne vont pas l'adorer, il va les contraindre, les obliger. Ça, c'est l'abomination de la désolation. Voyons Apocalypse 13, nous lisons verset 6. Apocalypse chapitre 13,
Verset 6. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Voilà cela. Quelqu'un vient. Il vient à l'église du Dieu vivant, il vient au siège du Dieu vivant, il vient au trône du Dieu vivant, il vient sur l'autel du Dieu vivant, il ouvre sa bouche contre le Dieu du ciel pour blasphémer son nom, pour blasphémer son tabernacle, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. C'est l'abomination de la désolation. Ma prière pour vous, c'est que vous ne soyez pas dans le monde en un pareil moment au nom de Jésus-Christ. Que j'entende votre Amen. Vous ne serez pas ici à l'époque là au nom de Jésus-Christ. Si vous ne serez pas là en ce temps-là, quelle est l'exhortation que le Seigneur nous donne? Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Comment échapper à une telle abomination, à une telle désolation, à une telle destruction, à une telle damnation? Nous allons à Marc 13, 14. L'exhortation pour échapper à la damnation. L'exhortation pour échapper à la damnation. Marc 13, verset 15. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison. Cela parle au fait aux gens qui seront ici en un pareil moment. Je peux que vous ne soyez pas là. Mais vous savez, comme nous appliquons cela, cela dit que comme Dieu vous a amené au sommet de la montagne de vie, au sommet de la montagne de l'évangile, au sommet de la montagne de la rédemption, au sommet de la montagne de la justice, au sommet de la montagne du salut, de la sanctification et de la puissance et de la force du Seigneur, comme vous voyez le monde s'écrouler, comme vous voyez le monde s'effondrer, comme vous voyez tous les principes de justice renversés, vous êtes au top. Alors il ne faut pas descendre, il ne faut pas rétrograder, il ne faut pas regarder en bas, il ne faut pas regarder derrière vous. Verset 16. 16 dit: et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. C'est dit, il dit aux gens qui vont vivre à l'époque là, que s'ils entendent que quelque chose se passe dans la ville, l'abomination de la désolation à Jérusalem, et puis l'antéchrist occupe le trône où Dieu doit occuper et blasphème le nom de Dieu là-bas, s'ils sont au champ, qu'ils ne descendent pas là où ils étaient au départ. Parce que l'affliction va commencer de façon dévastatrice. Alors, qu'est-ce que cela vous dit? Qu'est-ce que cela me dit? Nous sommes sur le champ d'évangélisation, nous sommes sur le champ de travail pour Dieu et nous avons appris que cela se passe. Ce n'est pas le temps de revenir pour dire que commencer à boire et puis faire pique-niquer parce que nous savons que le temps est proche. Nous n'allons pas permettre à rien de nous désengager et de nous faire abandonner l'œuvre qu'il nous a confiée à faire. 17. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Est-ce un crime d'avoir des enfants pour être enceinte? Non, pas du tout. Il parle d'un pareil moment où l'antéchrist va prendre le contrôle, où la nourriture sera mesurée, que vous ne serez pas en mesure d'acheter ceci et cela, à moins que vous ayez reçu la marque de l'antéchrist. Même si vous pouvez supporter la faim vous-même, même si vous pouvez supporter la famine, vous dites que je vais prendre ma position, et l'enfant qui pleure à tout moment. Alors l'enfant doit manger. Et l'enfant là, alors, si l'enfant va avoir quelque chose à manger, tu dois prendre la marque de la bête. Dès que tu prends la marque de la bête, c'est fini. Cela veut dire que la destruction viendra. C'est pourquoi c'est dit qu'il faut être prêt maintenant, afin que vous ne soyez pas dans le monde en un pareil moment. Mon frère, ma soeur, s'il y a quelque chose qui doit prendre notre attention, c'est d'être prêt en ce temps-ci. Et c'est dit au verset 18. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, que votre fils, que lorsque en Israël, en hiver, c'est un temps, un froid,
de la Sibérie, il fera très froid que vous ne serez pas en mesure de fuir. Même s'il y a la dévastation, l'abomination, la dévastation qui sont en cours et tu veux échapper, on ne sera pas en mesure d'échapper. Mais je prie pour vous que vous ne soyez pas ici à cette époque-là, que vous soyez prêts au nom de Jésus-Christ. Voyons Matthieu 24. Matthieu chapitre 24. Nous lisons le verset 42. Veillez donc, veillez sur votre vie, veillez sur les expériences chrétiennes que vous avez, veillez, quel que soit le titre que vous avez, veillez sur votre billet, votre qualification qui vous amènera au ciel. Il ne faut pas être trop imprudent et mettre cela de côté pour chercher d'autres choses. Et c'est dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Verset 44 qui dit, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et tenez-vous prêts. Je prie que vous soyez prêts au nom de Jésus-Christ. Allons au deuxième point maintenant. Deuxième point dit, l'affliction indescriptible au cours de la grande tribulation. Maintenant, l'Église est partie. Maintenant, les saints sont enlevés. Maintenant, les croyants ont quitté ici. Et maintenant, la grande tribulation maintenant va commencer. Vous devez comprendre, numéro 1, la prophétie de la grande tribulation. C'est prophétique et c'est là. Et c'est infaillible, c'est immuable, c'est inaltérable. La prophétie de la grande tribulation. Numéro 2, vous allez voir la particularité de la grande tribulation. Ce sera un temps particulier, un temps sérieux, un temps qui n'a jamais été, une souffrance qui n'a jamais paru et qui ne sera jamais. La particularité de la grande tribulation. 3, c'est la période, jusqu'à quand sera-t-il, la particularité et la période de la grande tribulation. Et voyons Marc chapitre 13 verset 19. Marc 13 verset 19. Car la détresse en ce jour sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Voici ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit. Il a dit que ce sera un temps d'affliction. Ces jours, cette période-là, ce temps-là sera un temps d'affliction. Et puis il a qualifié disant que un temps qui n'avait jamais été depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Au fait, ce monde, détresse ou la tribulation, ce n'est pas quelque chose on dit que d'accord, regardez ceci, ce serait la tribulation. Mais voyons Matthieu 24 et vous allez voir comment le Seigneur lui-même l'a appelé. Matthieu 24 et je lis verset 21. Matthieu 24 verset 21. Car alors la détresse sera si grande. La parole de Jésus-Christ, son langage a dit que car alors, en ce temps-là, après que l'Église sera partie, après que l'Église sera enlevée et ôtée de ce monde, car la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et qu'il n'y en aura jamais. Je veux que si vous comprenez le langage là-bas, vous allez voir que vous connaissez le langage de raisin, comme on coupe, on vendange, on coupe la grappe de raisin et on met ça. Mais il faut une faucille pour couper ça, prendre ça et mettre ça dans le panier. Jésus dit que la grande tribulation aura lieu. Si vous avez entendu parler de la Première Guerre mondiale, il y a des souffrances, les gens étaient morts terriblement. Vous avez entendu parler de la Seconde Guerre mondiale, il y avait des gens qui étaient morts
et c'était vraiment une dévastation. Des millions étaient morts. Vous avez entendu parler de l'écroulement de Jérusalem et la destruction du temple en l'an 70 après Jésus-Christ. Beaucoup étaient morts. C'est comme les gens n'avaient même pas le désir de vivre. Il dit qu'autrement de ce lieu, si vous voyez un accident terrible, que les gens souffrent là-bas, et on voit quelqu'un qui a été malade et dans une souffrance terrible, la personne dit, mais quoi d'autre on peut souffrir? Ceci est terrible. Le Seigneur dit que le temps de la grande tribulation, ce sera un temps d'affliction, un temps de souffrance, un temps de douleur. Ce sera un temps si terrible que cela ne s'est jamais produit depuis le commencement du monde jusqu'à ce temps-là, et qu'il n'y en aura jamais. C'est la prophétie de la grande tribulation. Daniel chapitre 12, Daniel 12, verset 1. Daniel chapitre 12, verset 1. C'est dit, en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse. Jésus l'a appelé la grande détresse, et si Daniel l'a appelé dans le langage prophétique une époque de détresse, une époque de tribulation telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Cela parle des enfants d'Israël. Une fraction, un reste des enfants d'Israël sera délivré. Et puis il dit que plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre. Et il parle du temps de la grande tribulation. Quelle est la particularité? Je l'ai déjà lu. Retournons à Marc 13. À Marc chapitre 13 et voilà le verset 19. Marc 13 verset 19. Voilà la particularité de cette grande tribulation. Vous ne serez pas ici. Vous ne devez pas ici à l'époque là. Voilà la particularité. Car la détresse en ces jours. Qu'est-ce que la détresse? C'est la souffrance. Qu'est-ce que la détresse? C'est la douleur. Qu'est-ce que la détresse? C'est la souffrance, quelque chose qui cause une douleur impossible à dénombrer, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. C'est la particularité. Nous allons à Joël chapitre 2 verset 2. Joël le prophète nous dit la même chose. Joël 2, que ce sera très particulier. C'est quelque chose qui ne s'est jamais produit. Mais nous savons que des choses étaient arrivées dans ce monde. Des choses terribles étaient arrivées. Les choses d'angoisse dans le monde. Mais ceci sera si particulier qu'il n'y avait jamais arrivé de tel. Et Joël 2, verset 2, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore, se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu. Voici la particularité. Et tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. La particularité de la grande tribulation est que ceci est une souffrance particulière, une souffrance spécifique, une souffrance spéciale qui ne s'est jamais présentée dans ce monde. Vous ne serez pas ici à l'époque là au nom de Jésus-Christ. Mais vous savez, cela va arriver dans le monde entier. Cela va couvrir toute la face de la terre. Nous allons à Sophonie. Allons à Sophonie 1.15, Sophonie 1.15, Sophonie 1.15, Sophonie 1.15. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard. Lorsqu'on combine tout, il y a la détresse, il y a fureur, détresse, angoisse, ravage, destruction, ténèbres, obscurité, il y a nuée, il y a brouillard. Vous saurez que ce sera un temps terrible. C'est la particularité de ce temps-là. Voilà le verset 18 de Sophonie 1.
Verset 18. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. C'est un jour de colère. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Au fait, comme on voit ceci, il a mentionné dans ce verset disant que c'est un temps de la fureur de l'Éternel, le temps de la grande tribulation, c'est un temps de fureur. Mais laissez-moi vous montrer ceci. Nous allons à Apocalypse 6 et voyons verset 12. Apocalypse 6, verset 12, qui dit ici: je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir. Vous vous rappelez la destruction de Sophonie. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. 13 nous dit: et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Verset 14 dit: le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Le firmament se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. 15 dit: les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. 16 dit: et il disait aux montagnes et aux rochers: tombez sur nous. La dévastation sera très terrible. Tombez sur nous. C'est comme les gens travaillent dans une mine et les gens sont dans le trou, dans le gisement, et il y a quelque chose qui se passe en haut, et ils souhaitent que la mine là s'écroule sur eux et les enterre là-bas. Ce sera si terrible que les rois de la terre, les chefs militaires, les grands hommes, les hommes libres, les esclaves et tout le monde jeune, à personnes âgées, les vieux, les riches, les illettrés, les instruits, tous vont vouloir aller dans les cavernes et dans les rochers des montagnes et leur dire: tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Voyons ceci: et devant la colère de l'agneau. Et devant la colère de l'agneau. Le temps de la grande tribulation sera un temps de colère. La colère de Dieu, la colère de l'agneau. Et verset 17 dit: car le grand jour de sa colère est venu. Le temps de la grande tribulation est un temps de colère, c'est une période de colère, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Laisse-moi vous montrer quelque chose. D'une part, la colère de Dieu est versée sur la terre, et d'autre part, même Satan vient avec une colère dévastatrice. Apocalypse 12, 12. Apocalypse 12, 12. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Regardez cela. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux. C'est quoi? Vous, anges de Dieu dans les cieux, réjouissez-vous. Et vous, créatures vivantes dans les cieux, réjouissez-vous. Et vous qui habitez dans les cieux. Qui sont les saints là? Les gens qui sont enlevés déjà. Ils sont enlevés, ils sont ôtés de ce monde. Ils sont au ciel. Et la voix dit: réjouissez-vous parce que vous n'êtes pas sur la terre au temps de la colère de Dieu. Réjouissez-vous parce que vous n'êtes pas sur la terre. Vous avez été enlevés, vous avez été amenés au ciel. Ceux qui habitaient sous vous, qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Non seulement les Juifs, non seulement une partie de la société, mais malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. La colère de Dieu d'une part sur le monde au temps de la grande tribulation, la colère de l'agneau sur le monde au temps de la grande tribulation, et la colère du diable lorsque ces colères
terribles viennent combiner ensemble, je prie que vous ne soyez pas ici à une telle période. Nous avons parlé de la prophétie de la grande tribulation, nous avons parlé de la particularité de la grande tribulation et la période. Quelle période sera-t-il? Je vous dirai un peu de cela. Lorsque nous lisons de Daniel 9, 27, lorsque c'est dit que pour une semaine, cela veut dire que 7, et au cours de la moitié de la semaine, l'Antéchrist va rompre son alliance avec les enfants d'Israël, 3 ans et demi, ce sera le commencement de l'angoisse, et 3 ans et demi, ce sera vraiment une grande, véritable tribulation. Marc 13, la période de la grande tribulation. Marc 13 et verset qui dit que Marc 13, si le Seigneur n'a pas abrégé ses jours, si le Seigneur, verset 20, et si le Seigneur n'avait abrégé ses jours, personne ne sera sauvé. L'affliction sera si terrible, la douleur sera si grande, et si cela continue pour un temps illimité, où personne ne sera sauvé, toute personne sur la terre à l'époque là va expérimenter un tel problème, une telle famine, une telle plaie particulière. Si ce n'est pas abrégé, personne ne sera sauvé, mais à cause des élus, mais à cause des enfants d'Israël, que le Seigneur a dit que je n'ai pas encore fini avec vous, le reste des enfants d'Israël sera sauvé à cause de qu'il a élu. Alors il a abrégé ses jours. Il a abrégé ses jours. Lorsqu'il s'est dit qu'il a abrégé ses jours, il a abrégé cela à quel jour? Nous avons parlé de Daniel parce que Daniel a parlé de la grande tribulation. Et revenons à Daniel encore. Daniel chapitre 7. Nous lisons le verset 25. Daniel 7. Voyons le verset 25. 25 nous dit: il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Il va vouloir changer les commandements de Dieu. Il va vouloir altérer, modifier la Bible, la parole de Dieu. Il va vouloir modifier, changer, tordre la parole de Dieu. Il va changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains. Voici pendant un temps, ça veut dire un an, des temps, ça, plus de 2 ans, ça veut dire 3, et la moitié d'un temps. 3 ans et demi. Alors, et ce sera une période très intense de la grande tribulation. Rappelez-vous maintenant, l'église n'est plus, l'enlèvement aura lieu à ce temps-là. Et il y a le commencement des douleurs et la dernière partie, la seconde partie de ce temps qui est 3 ans et demi, un temps, 2 temps et une moitié. La moitié d'un temps sera un temps de grande tribulation. Allons à Apocalypse chapitre 11, verset 2. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Pendant 42 mois. 12 mois dans une année. 12, ça fait 3 ans, 36, plus de 6 mois, ça fait 42 mois. Voyons verset 3 là-bas. 3 dit: je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Le même 3 ans et demi, si vous multipliez 360, parce que l'année à l'époque là, l'année de la prophétie biblique, c'est 360. Si vous multipliez 360, vous aurez la même chose, 42 mois, et vous aurez 3 ans et demi. Alors, nous avons Apocalypse 13. Apocalypse 13, voilà le verset 5. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant
Voyez, 42 mois, la même chose. Il parlait de la période de la grande tribulation. Et si le Seigneur n'a pas abrégé ces jours à 3 ans et demi, 42 mois, personne ne sera sauvé. Il y a 1200 ans. Si le Seigneur n'a pas abrégé, personne ne sera sauvé. On le verset 6. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Rappelez-vous, les saints de Dieu qui ont été ôtés du monde, vous serez là, je serai là, enlevés avant la grande tribulation, afin que lorsque la grande tribulation commencera ici dans ce monde, vous ne soyez pas là, je ne sois pas là, au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons maintenant au troisième point. Troisième point, nous avons les activités des séducteurs pour le grand tyran. Nous retournons à Marc. Marc 13, verset 21, il y aura les activités de certaines personnes dans le secteur religieux. Ils seront très spirituels, ils vont faire usage de tout moyen et donner toute prophétie, ils vont faire des signes et des prodiges, mais Jésus nous a préavisé et nous a avertis. Voilà le verset 21. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Si quelqu'un vient à vous et dit que le Christ est ici, vous n'allez pas le croire. Verset 22. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles. Voyez cela. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire, pour tromper, pour attirer les élus et pour attirer les gens, et s'il était possible, il va pour séduire, et c'est possible, ils séduiront les élus. Et Jésus a dit au verset 23, soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Maintenant, tous ces faux prophètes qui feront des signes et des prodiges seront très actifs à l'époque là. Il sera comme la religion ne s'est jamais répandue comme ça sur la terre. Ils seront au village, ils seront en ville, ils seront dans les bureaux, ils seront partout, aller faire ceci et faire cela. Ils auront la clé dans leurs mains pour séduire les gens. Il y aura la séduction à cause de ces signes et des signes mensongers. Les activités des séducteurs pour le grand tyran. Ils vont faire ceci pour le grand tyran, ils vont faire cela pour l'antéchrist, ils vont faire ceci pour l'oppresseur qui viendra opprimer tout le monde sur la face de la terre à l'époque là. Comme on voit ces versets, pensons à trois choses. Numéro 1, la déshonnêteté, des loups des derniers temps. Déjà, ils ont commencé l'activité maintenant. C'est comme ils se rafraîchissent. La chose centrale sur eux, c'est que leur déshonnêteté. Voyons Marc 13, 21. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Voyons le verset 22. Verset 22 dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges, ils feront des prodiges, ils feront des prodiges et des miracles. Les gens vont s'étonner à cela. Il veut que je vais à l'église, je vais aux synagogues, je visite le sanctuaire, je n'ai jamais vu de pareils prodiges. Alors ils vont ouvrir leur bouche béante sans pouvoir la fermer parce qu'il aura des signes et des prodiges. Mais voyons ceci, Jésus a dit, c'est pour séduire, c'est pour attirer, c'est pour amorcer, c'est pour séduire les élus s'il était possible. Le Seigneur les a appelés des loups. Nous allons à Matthieu 7, verset 15. Matthieu 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Et dans la prophétie que nous étudions au sujet du temps de la grande tribulation, et il y aura ce temps-ci, les roues des derniers temps qui viendront,
Et ce qu'ils vont vouloir faire, c'est ils vont vouloir séduire, ils vont vouloir tromper, mais ce sera une déshonnêteté. Verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Verset 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Verset 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Et nous dit maintenant comment nous devons les reconnaître. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alors il va maintenant faire l'application afin que vous compreniez. Ce n'est pas seulement parler des arbres dans la forêt, il parle des gens, les loups des derniers temps. Et dit au verset 21, voici Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23. Alors, je leur dirai ouvertement, à ces loups, alors je leur dirai ouvertement à ces séducteurs, alors je leur dirai ouvertement à ces trompeurs, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, vous qui commettez l'iniquité. Et c'est au temps de la fin que ces choses deviendront vraiment, que ces choses vont vraiment se prononcer. Et 1er Timothée chapitre 4 verset 1, le prophète a parlé, l'Esprit parle, l'Esprit dit expressement, le Seigneur Jésus a parlé expressement en ce temps-ci, à la période de l'Église, il viendra emporter l'Église. 1er Timothée 4 verset 1, l'Esprit de vérité. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, des esprits qui trompent, des esprits qui séduisent, des esprits qui dupent. Ils vont s'abandonner à la foi, ils vont s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. 2 nous dit, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Je prie que vous ne soyez pas séduits, que vous soyez prêts pour l'avènement du Seigneur, que vous soyez prêts pour l'enlèvement au nom de Jésus-Christ. Et voyons leur séduction. Nous revenons à Marc 13, Marc chapitre 13, versets 22 et 23. Marc 13, verset 22 et verset 23. Et nous avons la séduction de signes et de prodiges mensongers. Il y a des gens qui disent que le signe est un signe, c'est surnaturel, c'est quelque chose de surhumain, que personne ne peut le faire. Ceci doit provenir de Dieu. Ne soyez pas séduits. C'est dit en Marc 13, verset 22. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ces paroles provenaient de la bouche de Christ lui-même. Il dit qu'il est le véritable, il est le chemin, la vérité et la vie. Mais il y aura de faux prophètes qui vont venir, il y aura de faux Christ qui viendront. Et ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Vous rappelez-vous, lorsque Dieu a envoyé Moïse à Pharaon pour lui dire que laisse mon peuple partir, et Pharaon a dit que quel signe me montres-tu? Il a jeté sa verge et c'est devenu un serpent. Pharaon a dit que attends, il a appelé les séducteurs, il a appelé les faux prophètes, il a appelé les magiciens. Regardez ce qu'il a fait. Alors il faut dupliquer
il faut imiter cela. Ils ont jeté leur verge et c'est devenu serpent. Il y a des gens qui peuvent faire des signes. Vous dites que c'est similaire au signe de Christ, c'est similaire au signe du peuple de Dieu. Alors un autre signe, Moïse a tendu sa verge et tout l'eau dans le pays est devenue sang et qu'il n'y a rien de difficile. Ils l'ont dupliqué. Alors, ils ont changé de l'eau en sang. Cela nous parle de la séduction des signes et des prodiges mensongers. Au fait, il nous dit en 2 Thessaloniciens 2, 2 Thessaloniciens 2, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9, qui nous dit: l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Voilà cela. Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et puis il dit au verset 10 dit: et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Il y a des gens qui relèguent le salut au second plan. Ils n'ont pas l'amour pour la vérité, ils ont l'amour pour le sensationnel, quelque chose qui va les amuser, quelque chose qui va les étonner. Ils vont dire: regardez ceci, regardez cela. Il y a des gens comme ça, ils sont séduits par l'injustice et ils vont périr parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Verset 11 dit: aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Verset 12 dit: afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Je prie que vous ne soyez pas pareil au nom de Jésus-Christ. Maintenant, si vous voyez verset 9 de ce passage que nous venons de lire, 2 Thessaloniciens 2, verset 9, il dit: l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Satan est mentionné là-bas. Quelle est la fin de Satan? Quelle est la fin des gens qui suivent Satan, qui courent après les signes et les prodiges? Toute cette duplicité, cette dissimulation du diable, cela nous amène à la troisième session, la damnation de Satan et celle des errants perdus. Et si quelqu'un est perdu dans la forêt, finalement il sera perdu dans la forêt et ne peut plus reconnaître sa voie. Les gens qui errent, qui s'égarent à ceci, à cela, alors c'est mentionné que vous serez perdu. Si vous vagabondez comme ça, vous savez que la vérité est prêchée, vous savez que la vérité était exposée, vous savez que la vérité de la parole de Dieu est exposée ici de page en page, à commencer de la fin du commencement de la Bible jusqu'à la fin. Cela nous est révélé ici. Pourquoi ne pas arrêter? Pourquoi aller par-ci par-là? Si vous n'êtes pas prudent, l'errant, l'égaré peut finalement être perdu et c'est difficile de reprendre, de rebrousser chemin. Alors, il sera une désolation, la damnation de Satan et celle des errants perdus. Et 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9 dit. Maintenant, nous allons à Matthieu maintenant. Matthieu 25, 21. Matthieu 25, 41. Voici les paroles de Jésus-Christ. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Les errants, les égarés qui s'égarent, qui vont dans l'erreur, qui vont dans les fausses doctrines, qui vont
dans la cage des faux prophètes, il s'égare au couvent des séducteurs, il s'égare jusqu'à la classe des séducteurs. Ceux qui errent et seront perdus, le Seigneur leur dira que, il dira, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Nous allons à Juge, à Jude, Jude 6, Jude 6, Jude 6, Jude 6, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, les anges que Dieu a mis à la première place, et il est par-ci par-là et sont perdus dans la main de Satan, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Ce sont des errants. Je prie que vous n'abandonnez pas votre propre habitation. Maintenant, la nuit, alors il s'ennuie. Maintenant, vous ne reconnaissez plus votre voix. Vous êtes vraiment erré, que vous ne pouvez pas rebousser chemin au sanctuaire des croyants, à l'assemblée des justes. Alors, vous avez quitté votre demeure. Alors, ils sont réservés pour des chaînes éternelles, pas les ténèbres. Alors, il nous dit au verset 12 de ce Jude, ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne, sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Voilà le verset 13. 13 nous dit, des vagues furieuses de la mer, c'est dit, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour jusqu'à quand? Pour l'éternité. Si vous voyez Apocalypse chapitre 20, si vous voyez Apocalypse 20, voilà le verset 10, quelque chose de particulier ici. Apocalypse 20, 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Où sont la bête et le faux prophète? La bête et le faux prophète. Ils étaient avec Satan, le diable, dans ce lieu, l'enfer, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Verset 15. C'est le dernier verset de ce chapitre qui dit « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Comparez ces deux versets. Verset 10 dit « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Verset 15 dit « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le même étang de feu, où le diable se trouvera, et la bête et le faux prophète. » Les errants perdus, comme ils étaient avec Satan, ils seront avec Satan pour l'éternité. Vous ne serez pas avec Satan, vous ne serez pas avec Satan, vous n'allez pas aller avec Satan, vous ne serez pas perdus avec Satan au nom de Jésus-Christ. En conclusion, frères et sœurs, que devons-nous faire? Voyons Luc 21, Luc 21, 34, Luc 21, 34, Luc 21, 34. Prenez garde à vous-même. Au cours de ce moment où nous ne sommes pas à mesure de nous rassembler, où les pasteurs de district ne peuvent pas vous voir, ne peuvent pas vous visiter physiquement. Ils ne savent pas si vous êtes là le lundi, si vous êtes là le jeudi ou si vous êtes là le dimanche. En ce temps-ci, où les pasteurs de groupe ne sont pas à mesure d'atteindre tout le monde, certains ont été contactés, mais ils n'ont pas pris contact avec plusieurs personnes, où les pasteurs d'État, les pasteurs de région, les pasteurs nationaux ne peuvent pas vous voir face à face. Frères et sœurs, mon fils, ma fille là-bas, prenez garde à vous-même. De crainte en ce temps spécial, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire.
quand il parle de manger, de boire, cela ne veut pas dire que vous mangez, que vous buvez la bière ou ceci et cela. Il y a des activités qui enivrent les gens, frères et sœurs. Il y a des choses qui font que les gens s'oublient. Et nous, surtout les étudiants, les élèves, les collégiens qui doivent avoir leur étude en ligne pour que la vie continue normalement. Alors sur l'internet, ils vont commencer à regarder ceci et cela et ils s'accoutument à d'autres choses et puis ils oublient ceci. En ce temps-ci, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. 35 dit, verset 35 dit, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. 36 dit, mon frère, ma soeur, mon enfant là-bas, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper. Dieu vous comptera digne, que vous allez échapper, vous n'allez pas souffrir la dévastation de la grande tribulation au nom de Jésus-Christ, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Nous attendons Christ, notre Sauveur, nous attendons le Rédempteur, et il viendra, la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront, nous qui sommes vivants, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, ainsi nous serons, ainsi je serai, ainsi toi et moi, nous serons avec le Seigneur au siècle des siècles. Alors consolons-nous les uns les autres, encourageons-nous les uns les autres avec tout ce qu'on apprend, et puis il faut motivons-nous les uns les autres pour aimer Dieu plus de toute notre âme, de tout notre cœur, de tout notre esprit, afin qu'on soit prêt pour le dernier jour au nom de Jésus-Christ. Vous serez prêts, amen. Je serai prêt, amen. Et nous allons nous voir une fois encore au pied du Seigneur Jésus-Christ. Alors tenons-nous debout maintenant pour parler au Seigneur en prière. Alors il faut rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait aujourd'hui. Nous disons ce que les choses du monde, ce que les gens du monde ne savent pas. Ils ne savent pas que le temps de la grande tribulation viendra, mais Dieu l'a révélé. Il a révélé cette prophétie infaillible à vous et à moi. Alors il faut qu'on fasse bon usage de ce que Dieu a révélé. Il nous a aimés et il a exposé les événements futurs à nous tous. Rappelez-vous, l'abomination de la désolation viendra, mais vous ne serez pas ici au nom de Jésus-Christ. Parlez au Seigneur. Il faut tout faire que votre salut est intact pour que vous preniez part à l'enlèvement glorieux, afin que cet enlèvement-là, vous ne le ratiez pas au nom de Jésus-Christ. Rappelez-vous, le feu était venu sur Sodome et Gomorrhe, mais Lot était sorti de Sodome avant que le feu ne descende. Rappelez-vous que Noé et sa famille étaient dans l'arche, sauvés, sécurisés, avant que le déluge ne commence à tomber sur le monde à l'époque. De même, l'église sera enlevée, vous faites partie de l'église, sauvée, sanctifiée, saint et juste, et priez que le Seigneur vous accorde la grâce de rester, de demeurer, que vous ne soyez pas perdus au nom de Jésus-Christ. Lorsque l'abomination aura lieu dans ce monde, lorsque la désolation aura lieu dans ce monde, vous ne serez pas ici au nom de Jésus-Christ. Dieu. Et alors, veillez et prenez garde afin que le Seigneur lui-même vous préserve et prenne soin de vous, et que l'affliction indescriptible qui s'abattra au temps de la grande tribulation sur le monde ne vienne pas sur vous. La prophétie est infaillible. La prophétie est sûre et certaine. La particularité de ce temps-là ne peut pas être contestée. Personne ne peut dire que cela n'arrivera pas. La colère de l'agneau, la colère du diable seront déversées sur ce monde en un pareil moment. Ce sera vraiment une période d'une tribulation intense, de problèmes, d'une affliction intense, mais le Seigneur nous dit que nous ne soyons pas errants. Je ne serai pas errant, vous ne serez pas errant, on ne va pas vagabonder, afin qu'on ne soit pas perdu à Satan pour passer l'éternité avec lui. Et en un pareil moment, au nom de Jésus-Christ, maintenant nous avons maintenant
les merveilles de Christ, nous avons maintenant la puissance de Christ agissant avec nous, travaillant pour nous et avec nous. Nous avons les promesses de Dieu. Alors pourquoi dois-je être insensé? Pourquoi devez-vous être insensé? Pour errer et là devenir un errant perdu. À Dieu ne plaise. Vous ne serez pas un errant perdu au nom de Jésus-Christ. Décidez que vous allez demeurer, vous allez rester et que ce jour ne vienne pas sur vous à l'improviste au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour la révélation de ta parole. Merci pour la vérité. Merci pour cette prophétie des événements à venir au dernier jour. Nous prions, Seigneur, comme tu as ouvert les yeux, que tu purifies notre cœur, que tu laves notre cœur et que tu nous fasses demeurer avec toi à tout moment au nom de Jésus-Christ. Nous n'allons pas errer loin de toi, nous n'allons pas nous égarer de toi, nous n'allons pas quitter ta vérité, nous n'allons pas quitter les saines doctrines de ta parole et des espérances chrétiennes définies que tu nous as données. Seigneur, nous prions la grâce pour demeurer, la force pour demeurer, la détermination pour rester demeuré et l'épine dorsale pour tenir bon. Nous prions que tu accordes cela à chacun de tes enfants, de ton peuple au nom de Jésus-Christ. S'il y a des rétrogrades, Seigneur, je prie que ton esprit aimable les ramène à la maison, au calvaire, à la présence du Seigneur au nom de Jésus-Christ. S'il y a des gens découragés et ceux qui sont déprimés, il y a des gens qui sont dans le besoin, je prie dans ton amour que tu les ramènes afin qu'ils ne courent pas après des choses qui détruiront leur vie et qu'ils restent et qu'ils demeurent avec toi fidèlement jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que lorsque l'enlèvement aura lieu et à tout moment, maintenant, chacun de tes enfants, chacun de nous, ceux qui écoutent à l'étude biblique et ceux qui sont tes enfants, qui ne sont pas en mesure d'adorer avec nous, que tu touches leur vie et que tu leur rappelles ces jours à venir et que tu gardes chacun de nous fidèles et prêts pour ce moment-là au nom de Jésus-Christ. Révèle ton amour, révèle ta puissance à chacun de nous, Seigneur, et que ton esprit nous rende stables, attendants et prêts pour l'avènement du Seigneur. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.